il y a aussi le fait qu'il y avait une volonté de ne pas alors, scolariser en masse, puisque on sait très bien... C'est pareil, on ne voulait pas que les Arabes soient dans les unités. Il y a eu un grand problème pour savoir si on levait des tirailleurs algériens, parce qu'on les armait. Et ça a été un des problèmes de la colonisation, et beaucoup de colons étaient tout à fait opposés au service militaire pour les Arabes. Parce qu'à la limite, un Arabe qui reste à la charrue n'est pas dangereux. Un Arabe sous les armes, et d'ailleurs, beaucoup des leaders ensuite de la révolution algérienne étaient d'anciens sous-officiers de l'armée française. Ben Bella en personne. Ils avaient fait il a fait commenter Cassino, il a fait la totalité des campagnes. Ils avaient de très beaux parcours. Et il retourne en Algérie, on le considère comme un moins que rien. Mais c'est là, je crois que ça c'est là qu'on découvre le problème de l'identité nationale. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui avait pensé être français tant qu'il était sous l'uniforme de la République, et quand il revient chez lui, il s'aperçoit qu'il n'est non seulement pas français, mais qu'il n'est même pas algérien, qu'il est un colon, enfin un colonisé. Et à ce moment-là, il estime effectivement qu'on doit lui rendre son honneur. Bien sûr. Et il va le prendre par les armes. Bien entendu. D'autant plus qu'il a eu au moins la chance de pouvoir à la fois d'abord connaître les points faibles de l'ennemi, de son futur ennemi, puisque c'était son ami, puisqu'il connaissait l'armée de l'intérieur. Il connaissait comment fonctionnait l'armée, il connaissait la stratégie. C'est comme les maquis en France. C'est-à-dire, pour former un maquis, il faut avoir une formation militaire. Voilà. Et donc, tous les maquis sortaient des écoles de Vichy. L'école du Riage, qui formait des cadres pour la milice, a donné aux maquisards français tous leurs cadres. Ce qui n'était pas l'intention de départ. Et en Algérie, c'est exactement pareil. C'est l'Algérie, c'est l'armée qui finalement a permis l'émergence des maquis. Bien entendu. Avant de les combattre. Et qui expliquerait d'ailleurs en partie la défaite de Messali, qui était un politique. Oui, un civil. Et un civil, et qui ne comprenait pas la dynamique militaire, puisqu'il n'a jamais été lui-même, bon, à part la petite partie, durant la première... Il a été envoyé dans les troupes. Mais il n'a jamais été véritablement versé dans les... Non, il n'avait servi qu'en Europe. Et pas d'un conflit colonial. Je pense que c'est l'Indochine. Le grand, pour moi, quand même, le déclic, c'est l'Indochine. Parce que c'est un conflit colonial. Et qu'à ce moment-là, les Marocains et Algériens engagés sont amenés à se poser des questions. Et puis le Viet Minh, c'est pas privé non plus. Je pense que les Américains en 1943 à Alger aussi ont eu une action très importante. Les services secrets. Roosevelt était très imposé à la présence française. Messieurs, je vous resserre, je vous recadre. Donc, il y a après ces précisions historiques. Vous parliez, Eric, tout à l'heure d'un exemple à Vendôme, par exemple, sur l'identité nationale. Vous pourriez le reciter? Alors, en fait, la patrie, c'est certainement la possession d'un petit cimetière commun, c'est la terre des pères. Et aujourd'hui, nous n'avons pas l'occasion de servir, mais la génération qui nous a précédés a versé son sang. En 1940 en particulier, il y a eu un traumatisme national, et dans certaines régions, on s'est battu avec héroïsme, on a sauvé l'honneur du drapeau, qui était celui de la République, qui à l'époque flottait sur l'Algérie. Et l'armée française comportait nombre de troupes coloniales, qui souvent étaient les plus engagées dans les combats, parce qu'ils savaient très bien que les Allemands ne leur feraient pas de quartier. Et donc la France comporte un certain nombre de lieux de sacrifice de ces troupes coloniales. Alors, soit ces soldats ont combattu aux côtés des unités françaises, et les honneurs militaires leur ont été accordés, soit tel n'a pas été le cas. Et auquel cas leur sacrifice est en partie aujourd'hui occulté. Parce que malheureusement, effectivement, quand ce sont les seuls soldats à s'être battus, il a été difficile de leur rendre honneur. À Vendôme, le seul soldat français qui soit tombé pour la défense en juin 40 était un Tunisien. Il est mort sur le quai sur le mail du maréchal Leclerc. Il aurait été souhaitable que ce mail porte son nom, mais manifestement, que ce soit la société historique locale ou la municipalité, n'en a cure. Effectivement, le maréchal Leclerc est une gloire nationale, qui n'a pas besoin d'ailleurs de ce mail, il a déjà beaucoup d'artères. Ce tirailleur tunisien aurait pu être reconnu. Alors il est même plus cruel parce qu'il y a un universitaire qui s'appelle M. Loisel qui a écrit des ouvrages et avant lui un certain Rigolet, malgré son nom. Et alors ils parlent tous les deux de sacrifices dérisoires, parlant de ce tirailleur tunisien
que ce soit M. Rigolet ou M. Loisel, utilisent le terme de sacrifice dérisoire. Est-il dérisoire de mourir pour la France? Si c'est vrai, effectivement, le problème de l'identité nationale se pose. Parce que dans ce cas-là, c'est un débat dérisoire. Lui aussi.